Eh bien, bonjour à vous tous. Bon dimanche matin, bonne journée et bon week-end de Pâques. Oui, ce matin, c'est Pâques. Alors évidemment, c'est une fête plutôt pour les catholiques, mais tellement symbolique pour l'humanité entière depuis 2000 ans, ou même avant d'ailleurs, qu'elle imprègne notre civilisation. La fête de la résurrection. Alors, qu'est-ce que nous promettent les oracles de cette semaine, donc la voie du chemin, les trésors intérieurs? Je vous le rappelle, nous sommes en direct depuis la chapelle des guidances sur le site révélessence.com, cet endroit où vous pouvez nous retrouver tous les dimanches matins à 7 heures en direct. Et ensuite, nous pouvons nous retrouver bien le lundi après-midi à 16 heures pour peaufiner, pour affiner ce message et pour en discuter, pour voir comment cela s'applique dans notre quotidien. Alors ce matin, j'ai fait le tirage un petit peu avant pour pouvoir préparer ma page pour que vous l'ayez à disposition. Je suis avec la carte 71 de la voie du chemin. Celle-ci qui nous dit: je ne peux rien faire à ta place. Alors, je vais prendre le texte plus grand pour pouvoir le lire plus facilement. Peut-être mettre un éclairage supplémentaire. C'est ainsi, pas toujours facile, les dispositions matérielles. Le chemin me parle. Et ce matin, il murmure, il susurre à mon oreille attentive. Je suis là, à tes côtés, à chaque instant, pour t'encourager, pour te guider, tout en te laissant faire tes erreurs, tester et recommencer. Ce n'est que de cette manière que tu peux poursuivre ton chemin. Vis en confiance les expériences, trébuche et relève-toi, car c'est ainsi que tu me trouves. Alors dans l'exemple qui est marqué sur cette carte, par exemple, apprendre à un enfant à lasser ses chaussures, c'est lui laisser le temps d'emmêler les lacets, de recommencer, jusqu'à ce qu'un résultat soit satisfaisant. Quand je me précipite pour faire à la place d'autrui, j'observe ce que cela me renvoie de moi-même. L'impatience à mon égard, l'intolérance, le sentiment d'incapacité, le jugement. Comment puis-je un instant oublier qui je suis? Je suis amour, je suis le chemin, je suis la vie. Alors voilà, dans cet exemple qui est pris là, effectivement, l'important, c'est ce que je suis, à quoi cela me renvoie de moi-même, encore et encore et encore. Aucune situation ne venant de l'intérieur, de l'extérieur, tout venant de l'intérieur. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, dans une relation, dans une action, tout vient de l'intérieur. J'en parlais encore hier avec une amie. Et non, quand je lui ai donné un autre point de vue, effectivement, l'autre n'était plus pour rien dans ce qui se passait. C'était juste sa propre réaction à elle, sa propre projection de l'intérieur vers l'extérieur, vers l'autre. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes cette semaine? Avec le mandala, on a la carte numéro 23. J'ai une pensée bienveillante pour mon père. Tiens, donc, peut-être que cela va se passer plus particulièrement dans la relation au père, dans la relation à l'autorité, dans la relation au divin par la même occasion, bien évidemment. Nous aurons peut-être un peu l'impression d'être abandonnés, mais en réalité, il est toujours là. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce que nous susurre à notre oreille. Il est toujours, toujours là. Cette carte attire mon attention vers mon père, vers la relation que j'entretiens avec lui. Quelle que soit l'histoire qui s'est vécue ou qui se vit encore, il y a invitation à se souvenir qu'il a fait ou qu'il fait toujours du mieux qu'il peut. Que l'histoire soit douloureuse ou inspirante, je prends le temps d'honorer ce qui s'est vécu. Un contrat d'élévation mutuelle. Ainsi, par cette attitude,
se libère ce qui était captif, ce qui s'est répété et qui à présent n'a plus lieu d'être. Mais c'est aussi honorer le Père, l'Esprit ou l'autorité suprême agissant en tout lieu, avec toute personne et en tout temps. Un contrat d'élévation mutuelle. C'est exactement ce qui se passe avec le divin qui est en nous, un contrat d'élévation mutuelle. Il ne peut rien faire à notre place, à nous de nous prendre en charge, à nous d'aller mettre de la paix, de l'harmonie dans nos relations, en mettant de la paix, de l'harmonie dans nos relations avec nous-mêmes, sans jugement, sans peur, sans crainte. Alors nous aurons certainement cette semaine besoin de réconfort. Alors vous allez voir la carte à l'envers, je suis désolée, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que nous dit cette carte des trésors intérieurs? Je me sens réconfortée quand je suis en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je suis prête à vivre la vie de mes rêves. Alors il y a des huiles essentielles magnifiques. Je vous les ai écrites hier soir, je vous ai remis des petits schémas. C'est à nouveau l'huile de réconfort. On l'avait déjà il y a eu quelques semaines, et puis quelques semaines encore en avance. L'aroma touch, c'est ce mélange-là qui a donné son nom à un soin si particulier, si magnifique, et qui va nous redonner en cette période le sens du toucher. Alors je pense que, je l'écrivais hier, que même à travers l'odorat, puisque là on va l'utiliser en olfactif, mais on peut aussi bien sûr quand on a un flacon l'utiliser en topique, mais notre odorat va nous reconnecter à nos mémoires de toucher, à nos mémoires d'enfant, à ce besoin de réconfort. Le pan de Sibérie, ce magnifique arbre qui va chercher son énergie tout là-haut dans le ciel et qui va nous la redonner, qui est excellent là aussi pour tout ce qui est touché, tout ce qui est réconfort. Le console, alors évidemment, la reine des reines, le mélange des mélanges par excellence, celui avec lequel j'ai débuté mon aventure d'Otera et qui depuis 2 ans et demi bientôt accompagne des tas de clientes et de personnes à qui je l'ai confié. Voilà, c'est vraiment l'huile du deuil, l'huile oui, de la séparation, alors que nous n'avons qu'une idée en ce moment. Le seul objectif de notre vie, c'est de retourner à cette unité. Nous ne sommes pas séparés, même si nous pensons que par moment, le divin est loin de nous, mais il est là. Seulement, il ne peut rien faire à notre place. Rien que nous n'ayons posé comme intention, bien évidemment. Le géranium, cette huile tout en douceur, mmh, un plaisir. Et puis le R. Le R peut-être parce qu'effectivement, nous pouvons aussi nous sentir oppressés, nous pouvons nous sentir étouffés dans des relations. Eh bien avec ce R, ça va nous donner juste une bouffée d'oxygène, plus que ça même, des bouffées d'oxygène. Et quand en ce moment nous sommes un petit peu, beaucoup confinés, eh bien ça peut être aussi très top. Donc voilà, moi je vous souhaite de pratiquer ces mélanges qui vont vous aider si vous ne trouvez pas la source, si vous ne trouvez pas le bout du fil pour tirer les chevaux, pour vous débarrasser de quelque chose qui sont dans vos relations et faites confiance aux huiles, elles vont faire remonter ce qu'il va y avoir. J'en vois autour de moi, mon amie qui était là hier, je sais que depuis qu'elle fréquente les huiles, eh bien, les émotions remontent encore beaucoup plus et on y va et on va les chercher. Et quand elles sont conscientisées, il n'y a plus qu'à faire ce petit travail d'expiation. Eh bien, c'est ce que je vous propose dès demain après-midi, 16 h, en direct dans les causeries. Et ça, ce sont par contre, des moments qui ne sont pas enregistrés. Donc, si vous voulez en profiter, c'est vraiment en direct avec moi. Je vous souhaite une magnifique journée de Pâques. Et puis, je vous dis à très vite